Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai de moto, pas n'importe laquelle, la toute dernière 1250 RT 2021 bien sûr au quotidien. Je dirais plutôt essai longue durée ou longue distance. Parce que je t'ai prévu une super surprise. Direction Paris. Et puis après on va prendre les petites routes, les Cévennes, le Larzac, le Haut-Languedoc, jusqu'à la frontière espagnole, hein, on dirait. Ah ouais, quand même. Et puis après, on fera un petit demi-tour, on ira vers la Camargue, déguster Mais des c'est à petites l'autre bout huiles. là, tu vas nous emmener jusqu'à l'Italie du coup. Bah oui, Ah bah d'accord. voilà, le Luberon, les Alpilles, le Var. Et puis hop, demi-tour, on testera d'une traite pour le retour sur Paris. Donc on va dire un essai longue durée, une semaine quoi. C'est faisable ça? Bah justement, ça va Moi, ça peut-être... sera bon derrière. Hein. Moi, en tant que passagère, déjà, rien qu'en regardant la moto, je me dis que ça devrait le faire, donc ça devrait être bon. En duo, chargé, tous les bagages, Voilà. donc bon voyage. Suivez-nous jusqu'au C'est bout, nous, hein, le bon voyage. parce qu'on va vous parler de la moto au début, on va vous parler bien sûr de la partie embarquée, et puis on va vous faire partager et découvrir de magnifiques paysages, tout ce que l'on a fait pendant pas loin de 4000 km. RT 1250, RTR pour Rise Tourer, grand tourisme depuis 1978. Et oui, la RT c'est quand même l'une des plus grosses dynasties de routières ininterrompue de 1978, depuis la R100 RT. Franchement, c'est la première fois qu'il y avait une moto sur laquelle on mettait un carénage intégral. Plus de 40 ans après, pratiquement un quarantenaire comme pour la GS, eh bien, qu'est-ce qu'elle devient cette RT? Eh bien, c'est à la fois l'une des dernières, et oui, il faut voir qu'il n'y a plus beaucoup de grosses routières, c'est plus à la mode les routières, tout simplement. Aujourd'hui, c'est les trails routiers, mais alors les grosses routières telles la RT, il n'y en a quasiment plus. Adieu la Norge, adieu la FJR 1300, adieu la Trophy 1200 chez Triumph, adieu la Pan-Européenne 1300. Il ne reste plus en fait dans les routières que quoi? Chez BMW, la K1600, et puis la Gold, la Roadmaster, et puis les Glide, les Ultra Glide chez Harley. Mais comparativement, la RT est à la fois une grosse moto, une grosse routière, et puis c'est la plus petite et la moins chère, et oui, même si elle a augmenté. Hein. Millésime 2021, c'est 22 000 à partir de 22 490 €. Moi, je préférais les 19 920 € de la version précédente, et ça, c'est sans les options. Il y a 4 packs aujourd'hui, plus toutes les autres options, ce qui permet de passer ce prix presque abordable. J'ai du mal à dire abordable à 22 490 €, mais presque abordable de cette RT à 29 000 €, toutes options entre les roues, les packs travel, les packs confort, les packs 719, car oui, là vous voyez qu'il y a une magnifique selle marron. Et bien ça, c'est le pack option 719. C'est un pack qu'on va retrouver également pour les roues, toujours en 719. Par contre, il y a plein de choses qui sont passées de série. Le régulateur de vitesse, hein, il est de série. L'écran, 10 pouces et demi, 10 pouces 25 pour être précis. C'est le plus grand et la plus grande dalle TFT aujourd'hui sur le marché. Et puis ce fameux radar à l'avant, un radar signé Bosch. Hein, on vous en avait parlé depuis 2017 de ces radars qui, depuis 2021, sont arrivés sur 3 modèles. La RT,
la Multistrada V4 et puis la 1290 Adventure chez KTM, 3 modèles et les autres marques sont en train de travailler dessus, donc nul doute que ce radar va arriver également dessus. Alors qu'est-ce qui justifie une montée en prix? Eh bien ce sont ces ajouts, alors que la moto n'a pas beaucoup changé. Effectivement, depuis 2019, on retrouve toujours le même boxer de 1254 cm3 fournissant 136 chevaux à 7750 tours minute. Et un look qui n'a pas changé, hein. Si, ça a changé à l'avant. On a une face avant qui est désormais beaucoup plus sportive. Franchement, de toutes les BMW RT qui sont sorties, pour moi, c'est un des modèles les plus sympas, les plus dynamiques. Enfin, c'est un modèle que l'on aime, pas un modèle où on se dit « Ah, c'est une excellente moto, mais il ne faudra pas que je regarde trop l'avant. » Après, sur les petites modifs pour repérer la différence avec le modèle 2019, c'est très simple. Il n'y a plus d'antenne radio. Il y a toujours la radio, nouveau modèle Audio 2, hein, mais on ne voit plus l'antenne qui est désormais cachée. On remarquera un nouveau garde-boue, vous me direz à quoi ça sert? Eh bien tout simplement, il a été redessiné pour apporter à haute vitesse un peu plus d'appui à l'avant. On trouve un nouvel éclairage à LED et puis surtout un éclairage adaptatif. Ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire tout simplement que l'éclairage dans les virages va éclairer un petit peu plus la direction dans laquelle va la moto. C'est un ajout en lisibilité, surtout de nuit, on l'a testé. C'est un vrai petit plus, surtout si vous voulez garder un bon rythme dans les virolos. Oui, s'il y a 2 points à retenir sur cette nouvelle RT, c'est vraiment cette grosse dalle qui va vous permettre de tout voir, d'être partageable en plusieurs. Parce que quand vous avez un écran de 10 pouces par rapport aux anciens petits écrans qu'il y avait sur les séries BMW, on parle de la R1250R par exemple, dont l'écran ne fait que 6 pouces et demi, là 10 pouces,25. 6 pouces et demi, déjà c'est grand, hein, parce que sur plein de modèles qui sortent avec des écrans TFT, notamment chez Yam, hein, sur sa dernière Tracer, l'écran est plus petit, il y a 2 plus petits écrans à côté. Donc là on a vraiment un très grand écran, ça va vous permettre en fait d'avoir de la navigation sur tout l'écran ou de partager votre écran en deux avec un tiers, 2 tiers pour avoir à la fois le compteur traditionnel avec vitesse, limitation de vitesse, autonomie, consommation, etc. Mais en plus l'affichage complet de votre GPS. Et oui, car la RT, elle est connectée avec une application mobile BMW disponible sur l'Apple Store et puis Google Play qui vous permet soit d'importer vos roadbooks pour pouvoir les retracer à l'écran, soit tout simplement de dire ben voilà, je suis à Paris, je veux aller à Cannes, j'appuie sur mon application, ça va me donner tout le trajet et le trajet après vous allez le retrouver soit sur tout l'écran, soit sur les 2 tiers, soit sur un tiers de l'écran, bref vous configurez tout. Chose nouvelle quand même cette année, il y a des petits boutons ici, ils existaient déjà auparavant mais principalement pour la radio. Désormais en fait ce sont des raccourcis sur les menus. Les menus chez BMW, vous connaissez, c'est à la fois une molette et puis un petit bouton. Ça s'acquiert très facilement. C'est vraiment un des gros avantages. Et ici, par contre, ces raccourcis vont vous permettre, en appuyant sur le 2 par exemple, d'arriver directement pour régler votre chauffage ou la selle chauffante, ou en appuyant sur le 4, d'accéder directement à la navigation. Alors côté aide, il y en a vraiment pléthore. C'est pas juste l'ABS, comme sur la K1 de 1988, c'est de l'ABS Pro intégral qui va vous permettre de régler, de coupler en fait l'avant et l'arrière. Si vous freinez de l'avant, ça va coupler avec l'arrière, le tout en virage et ça va s'adapter au revêtement également, puisque là-dessus vous avez de l'antipatinage, des TC, vous avez aussi du contrôle de stabilité qui va permettre que la moto garde le plus la même assiette, quelles que soient les conditions, et notamment avec les A dynamiques, si vous êtes chargé et en duo, l'assiette va être corrigée et l'amortisseur à l'arrière également automatiquement. Bon, maintenant sur cette moto de l'électronique, il y en a partout, il y en a tellement qu'on vous a fait une vidéo dédiée à regarder à côté. Des informations que vous pouvez retrouver également sur le site qui est en lien dans la description de cette vidéo. Hauteur de selle, on a une hauteur de selle à 825 mm de base qui peut être réglée via sous la selle de 20 mm. Ce qui veut dire que là en fait je suis à 805 mm, je suis en position basse. Il existe également une option selle basse qui va vous permettre de choisir entre 760 et 780 mm. Quand on est à 805, je fais 1,70 m, vous le voyez, il y a le bout des pieds des 2 côtés. Le gros avantage malgré tout, c'est que la selle est un petit peu large, ce qui explique que je n'ai pas les pieds parfaitement à plat. Par contre, le poids est très bas. La machine fait 279 kg et pour autant le boxer, le fait qu'il soit placé bas,
eh bien en fait on n'a pas besoin d'être à 10 km/h comme beaucoup de machines. Le fait qu'on soit sur les premiers mètres sur le filet de gaz dès le début, on est bien. L'équilibre il est juste parfait, elle est facile. Franchement, de toutes les grosses routières, cette facilité se retrouve en ville, ce qui fait que eh bien, c'est peut-être la grosse routière la plus facile également en ville. L'avantage sur cette BM, eh bien, c'est en fait que la béquille centrale, la moto se pose dessus vraiment hyper facilement, de la même manière qu'on la récupère ensuite tout aussi facilement. Voilà, il y a des grosses routières de ce type-là, il faut forcer ou avoir la bonne technique pour bien se positionner. Là, je l'ai mis sur béquille centrale vraiment comme un pied. C'est pas comme ça qu'il faut faire pour faire le moins d'efforts. Mais même comme ça, même en s'y prenant mal, on y arrive. Donc tous les gabarits peuvent se permettre et arriver à déplacer la moto, à l'enlever et à la mettre sur béquille centrale. Franchement, au quotidien, c'est très pratique. À quoi on reconnaît une grosse routière? À sa capacité d'emport. Ici, les valises sont vraiment très généreuse. On peut mettre un bon casque intégral, voire même nos propres modulables dans chacune des valises, aussi bien à gauche et à droite. Et puis alors, dans le top case il est encore plus monstrueux, puisqu'en fait ici, on peut largement mettre 2 modulables sans forcer, contrairement à l'ancien modèle de Gold notamment, où pour mettre 2 casques intégraux, c'était short, ou alors il fallait vraiment les compresser. On a vraiment beaucoup de place, c'est logeable. Et puis, avantage du système keyless, du système sans clé chez BMW, tout se verrouille d'un simple appui. Alors c'est une option dans le pack Travel, mais tout se verrouille en un clic, c'est-à-dire les 2 valises, le top case et puis les 2 vide-poches, notamment le vide-poche qui accueille le téléphone portable. Alors du coup, je prends le guidon tout de suite, je vous emmène à son bord pour vous en dire plus et on se retrouve juste après. Il y a le boxeur qui s'ébroue très simplement. Par contre, les premiers tours de roue sont impressionnants parce qu'on sent tout de suite la légèreté de la moto, son bon équilibre. Et on peut vraiment rouler à 10 km/h sans souci. Un freinage de l'arrière qui est très souple. Et une moto qui, en ville, est tellement souple qu'on peut presque rouler sur le dernier rapport sous les 50 km/h. Alors on a tout sous les yeux et sous la main. Cette fameuse molette à gauche de contrôle BMW, le choix des modes à droite, le bouton SOS en cas d'accident, le bouton de verrouillage ici et puis le fameux régulateur de vitesse à gauche. C'est une moto qui, même à très basse vitesse, se conduit vraiment au doigt et à l'œil. Pourquoi c'est impressionnant? On dit toujours au-dessus de 10 km/h c'est bon, mais là même en duo, et à des toutes petites vitesses, elle apparaît vraiment légère. En fait, cette 1250 RT est vraiment la plus facile des grosses routières. L'avantage de la R1250 RT, c'est bien sa légèreté et son peps pour autant, avec un freinage très efficace, mais pas trop violent. Un bon feeling, et puis on ressent tout de suite le confort. Alors c'est le confort de la selle, mais même en passant sur les gendarmes couchés, on apprécie ce confort, c'est impressionnant. Des rapports entre 2 et 3 qui donnent vraiment du peps, et pour autant où on peut vraiment s'arrêter très fort et redémarrer avec tout autant de peps, avec une première qui accepte volontiers de monter jusqu'à 80-90 km/h. Donc ça donne un moteur qui est à la fois souple, capable d'enrouler à 50 km/h sur le dernier rapport, et c'est une bonne preuve de souplesse de pouvoir enrouler sous les 2000 tours minute, voire les 1500 tours minute, et de repartir. Maintenant, si les routes se font un tout petit peu plus verrouleuses, on évitera les 5e et 6e rapports. La 4 est vraiment le bon rapport, voire la 3 quand on arrive vraiment sur des routes hyper viroleuses, des routes de montagne comme on a pu le faire, et avec une boîte qui est très bien étagée et où les vitesses passent mais sans y faire attention, et pour une bonne et simple raison, on a ici un shifter
up and down. Parce que la 1250 RT que l'on a en essai est là full option. Encore une fois, un demi-tour, mais vraiment même à vitesse lente en duo, c'est d'une facilité impressionnante. Jamais la moto ne semble tomber, au contraire, elle accompagne vraiment son pilote, ce qui en fait non seulement la plus facile des routières du marché, mais une machine vraiment accessible à tous, même aux tout petits gabarits. Et il ne faut vraiment pas être inquiété par l'apparence ou l'apparente grosseur et stature de cette moto. On est naturellement à 70 km/h en 2 secondes. On ne sent pas les vibrations du boxeur. Le moteur est très souple. La moto paraît surtout très légère. Et puis on a toujours un parfait contrôle sur l'ensemble de l'environnement, notamment avec ces énormes rétroviseurs qui passent exactement sous le guidon, sous les mains, et qui permettent de regarder juste au-dessus des valises, avec une très bonne rétrovision. Autant dire que les insertions sur autoroute ici se font naturellement. On note que l'on a tout de suite pas mal de bruit dans le casque. Heureusement, il y a une bulle électrique caractéristique des grosses routières. Et alors là, c'est la bulle qui passe juste au-dessus des yeux. Et là, ce qui est impressionnant en fait, c'est qu'on est dans le silence, vraiment. Un silence qui est véritable à la fois pour le pilote, mais également pour le passager, où on n'entend plus rien, y compris au légal. Donc on peut rouler à 130 km/h sans souci, où là on se stabilise à 5000 tours minute, et dans le plus grand silence. Et ça, c'est ce qui fait vraiment la caractéristique d'une bonne routière, c'est-à-dire du confort au niveau des suspensions et de la selle, qui vont vous permettre vraiment de faire des étapes de 500 km par jour. Encore une fois, on a fait 3500 km en à peine une semaine, et on pouvait descendre à la fin de la journée, quelle que soit la route, que ce soit de l'autoroute ou des petites routes de montagne, sans avoir mal au cul. C'est vraiment le cas de le dire, et surtout pas fatigué. En règle générale, entre le bruit, une moto un peu lourde, fatigante, là franchement on arrive chez soi reposé le soir, et c'est vraiment à ça qu'on reconnaît une bonne routière. Alors, autre caractéristique d'une grosse routière, c'est naturellement le chauffant. Alors, le passager a ses propres boutons pour commander, s'il a froid, donc il n'a pas besoin de demander au conducteur. Ici, le conducteur, eh bien, il a un bouton favori pour régler à la fois les poignées chauffantes et la selle chauffante. Franchement, quand on est sur niveau 3, qui fait froid, qui fait 0 dehors, ça suffit. Ça peut aller jusqu'au niveau 5 de chauffe, c'est même pas la peine. Et le niveau 3, par une journée ensoleillée à 10 degrés, mais vos mains, elles bouent tout simplement. Et même 1, c'est limite trop chaud. Donc ça fonctionne très bien, c'est du vrai confort, et c'est vraiment à ça qu'on reconnaît une routière. Alors ça donne quoi côté consommation? La consommation moyenne que j'ai relevée au début, elle était plutôt de 5,3 litres au 100 km, ce qui franchement est très raisonnable pour une machine comme celle-ci, et expliquant peut-être aussi pourquoi ce modèle 2021 est complètement Euro 5. Et puis en se mettant en mode éco, en se mettant sur un 5e rapport limite en ville, en roulant vraiment sur le couple, eh bien on arrive même à faire descendre la conso à 4,7 litres au 100. Là, c'est juste impressionnant. Là, je parle bien de la ville, mais c'est faisable. C'est-à-dire que c'est pas juste sur 30 km que l'on a testé ça. On a testé ça sur 100 km, on a refait le plein. Donc, c'est pas juste l'indication à l'ordinateur de bord. Alors, par contre, si vous êtes sur autoroute et que vous passez à des vitesses un petit peu au-dessus du légal, c'est là où vous aurez en fait de la conso maximum qui là va passer entre 5,9 et 6 litres au 100. Et pareil, on l'a vérifié à la fois aussi bien via l'ordinateur de bord que via la pompe pour mesurer exactement combien on avait consommé. En fait, vous allez faire en moyenne, avant d'atteindre l'indicateur de attention, rejoignez la prochaine station-service, aux environs des 370 km. Là,
on vous dit qu'il y a à peu près 70 km, ce qui voudrait dire que vous avez 430-440 km d'autonomie. Même quand vous arrivez à la pompe et qu'il vous dit qu'il ne vous reste plus que 10 km, ben moi j'ai réussi à mettre que 21 litres sur les 25 litres du réservoir. Donc on peut allègrement dépasser avec cette machine les 450 km, voire un peu plus. Alors, l'un des petits trucs que j'adore en fait sur cette moto, c'est son klaxon. Ça peut paraître tout con, mais autant sur les roadsters, on les entend pas. Franchement, sur la RT, il y a de quoi sursauter. De quoi réveiller franchement plus que la cité et tout le voisinage, mais même toute la ville. Côté passager, 3500 km de rêve. C'est absolument... Franchement, faites attention. Si jamais vous mettez votre sac de sable une fois sur cette moto, ça va être très dur après pour la faire aller sur des petits roadsters, des sportives, n'en parlons pas, mais franchement, méfiez-vous. Il faut être sur votre coup. Parce que c'est très rare, mais franchement, je vais lui mettre un 20 sur 20 à cette moto côté passager. Parce que la selle, c'est un canapé qui est ferme, mais qui est parfait sur le long cours. On s'est fait des journées de 7-8 heures de route. On avait pas mal aux fesses, ni passagers, ni pilotes. Un retour de 1000 km en une journée, impeccable. Les poignées, elles sont très bien placées. De toute façon, là, en plus, avec le top case, c'est vraiment un fauteuil club, entre guillemets, on va dire. Et ce qui fait aussi la grosse différence, comme disait David, c'est vrai qu'entre la bulle, qui est impeccable quand on la met haute sur autoroute, on n'a pas de vent, on n'a pas trop de bruit. Et du coup, on est vraiment dans presque le calme comme on peut l'avoir quand on roule en moto et on n'est pas fatigué en arrivant. Et ça, c'est franchement la principale raison de mon 20 sur 20 sur cette moto. Voilà, en point fort, c'est vraiment la facilité de prise en main de cette machine, sa maniabilité, son équilibre général, le confort, Pullman, Royal, vraiment, même pour faire des longs trajets. Point négatif, malgré tout, le prix, 22 490 € sans les options, en sachant qu'une BM se revend bien si elle a les options. Donc, commencez à tabler sur une machine comme celle-ci au moins à 26 000 €, voire à 29 000 si vous rajoutez encore d'autres options. Donc, le prix des options. Et puis, il y a une excellente connectivité. Cet écran, il est très très bien. Par contre, on a noté pas mal de déconnexion entre le téléphone et le GPS. Voilà, s'il fallait trouver un petit point négatif, il n'en reste pas moins que c'est un vaisseau amiral, cette machine. Voilà, vous avez aimé cet essai. Si vous voulez retrouver plus d'informations sur la technique, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée à toutes les assistances, l'écran TFT, le radar adaptatif et tout ce qui va avec. Vous découvrez la chaîne pour la première fois aujourd'hui, on a plein d'essais vidéo depuis des années. Et puis surtout, en ce moment, on est en train de faire tous les millésimes 2021, y compris chez BMW avec les modèles sport M sportive ou à contrario, l'Hayabusa qui revient chez Suzuki. Il y a également du scooter. Bref, si vous avez aimé, abonnez-vous, cliquez en bas à droite et je vous dis à très vite pour un nouvel essai dans la joie et la bonne humeur. Peut-être pas en refaisant 3500 km, même si c'était génial sous le soleil, mais même sous la pluie avec cette machine. Je vous dis à très bientôt. Salut, ciao!